Aïe, est-ce que le son est revenu? Voilà, voilà, Ah! voilà, instant. Hey, mes amis, vive le direct. On est avec vous sur Facebook Live actuellement pour la chronique avec mon ami Alain Fournier de Belgique. On est ensemble pour l'émission. Là, là, vous savez que je suis tout mêlé, mais je sais le titre d'aujourd'hui en tout cas. Hein? Le thème de la chronique aujourd'hui, les mémoires akashiques avec mon ami Alain Fournier. Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu. Salut Alain, comment ça va? Salut Mario, mais ça va maintenant que je t'entends surtout. Tout un départ, les amis. Merci de vous joindre à nous, hein, gens de peu importe la francophonie où ce que vous êtes. Ben, c'est un plaisir de vous accueillir, de nous laisser entrer dans votre écran d'ordinateur ou d'application mobile ou même télévision avec passer un beau 30 minutes avec mon ami Alain. Et aujourd'hui, Alain, je te disais que tu as amené un thème d'émission. Et je te disais, ben, en tout cas, j'ai entendu souvent ce nom-là, mais j'ai pas fait souvent des recherches là-dessus. Mais bon, je me lance, tu sais, je l'ai dit dans la vidéo aujourd'hui, tous les thèmes que les gens peuvent amener, j'adore me lancer dedans et être le cobaye numéro un de l'émission. Donc ça me fait plaisir. Alors, ben, les mémoires akashiques, en fait, ça m'a interpellé quand on m'a présenté enfin, on m'a fait une proposition d'atelier. En tout Comme cas, je j'ai t'ai dit entendu tout ça. à l'heure hors antenne, ça fait 25 ans que je travaille et c'est ma deuxième formation en 25 ans, donc ça va, c'était honnête, euh, puisque je suis autodidacte. Mais Mhm. ici, c'était intéressant parce que j'avais justement envie, moi aussi, de comprendre un peu. Donc, ne te sens pas très étonné. Je connais le nom peut-être un peu mieux que toi. Mais je voulais justement essayer de savoir ce que c'était et ce que ça pouvait apporter éventuellement. Alors, en gros, les mémoires akashiques, en fait, c'est ce que nous laissons imprimer dans l'univers. Tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et je crois même tout ce qui se pense, s'imprime dans l'univers, dans ce qu'on appelle aussi l'éthéré. Mhm. Et la mémoire akashique, en fait, alors c'est cette mémoire de tout ce qui euh, représente l'information humaine, entre autres, et tout ce qui nous appartient dans nos incarnations successives. Donc l'avantage des mémoires akashiques, ben, c'est que chose qui peut éventuellement nous aider à comprendre notre passé et comme moi je le prône dans la racinologie holistique, là, ma méthode, ben, connaître son passé, c'est bien si ça peut aider mon présent. Pour moi, on ne va pas se balader dans le passé juste pour essayer de savoir qui l'on a été, ou comme font souvent les personnes quand ils jouent à ça, ben, ils ont toujours été des grands prêtres ou des grands ceci ou des grands ça, alors qu'on a plus été des paysans et des gens du peuple que des prêtres, il y en avait beaucoup plus proportionnellement. Donc, Pas- Mais ben, tu sais, on entend le mot là, mémoire akashique. M'a dit comme mon ami ouais, m'a dit, pense à chic comme une chic de gomme. c'est ça. Akashique. Ouais. Akashique, c'est pour moi, tu sais, j'entends ce thème-là et je fais comme, oh, c'est un nouveau mot, mais ça fait très longtemps que ça existe. Oui, tout à fait. Ça vient en fait de l'aide de l'Ayurveda et tout ça. Donc c'est un terme très ancien et plutôt oriental. Et puis bien sûr, comme toutes ces choses-là, ben, ça revient vers nous ici maintenant et ça s'européanise ou ça s'américanise ou canadise. Ouais, je le canadien, ouais. Québéquise, bon. Mais autrement dit, ça se transforme au fur et à mesure du temps et des individus aussi et des pays, des croyances aussi en même temps, ou ça reste quand même quelque chose qui peut être, qui est vraiment stable pas stable, mais comme je cherche le thème, là, quand c'était amené, ce thème-là, avec ça,
qu'est-ce qui a fait que c'était amené comme une croyance un peu aussi en même temps? Mais oui, puisque à partir du moment où on parle déjà de la notion de l'abstrait, de l'invisible, on entre dans le système des dieux. Quelque part, dans les techniques anciennes, tout ce qui n'était pas matériel, terrestre, humain, ben, appartenait quelque part à l'invisible, et l'invisible, c'était les dieux. Et donc, à partir de là, oui, je pense que tout ce qui est comme ça, un petit peu hors norme, ben, on va le mettre un peu, le déifier, comme on dit, et on va croire que c'est ça. Alors qu'en fait, ce n'est jamais qu'une vibration qui est reproduite dans l'univers, est imprimée dans l'univers, un peu comme le disque dur de notre ordinateur. Nous ne savons pas, on est en train de taper avec un clavier là, et tout ça, et pendant ce temps-là, il y a tout qui est en train de s'enregistrer, presque à l'instant présent. C'est un peu le même principe. Et si jamais tu avais un backup automatique, ben, pendant que tu es en train d'écrire ici, ton texte, il est en train de s'enregistrer en Amérique ou en France ou je ne sais pas où il y aurait les serveurs. Donc, si on regarde au plan matériel, ben, on est d'accord que si Mario, par exemple, a travaillé avec un certain type de serveur, même s'il a changé régulièrement d'appellation, ben, il sait aller rechercher ces appellations et donc il retrouvera, on va dire ça ainsi, entre guillemets, ces différentes vies actuelles, hein, ces différents passages, ces différentes étapes. Mais ici, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas d'écran d'ordinateur, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de clavier, et ce n'est pas cette vie ici spécialement, quoique tout ce que tu as vécu ici est imprimé aussi déjà, mais tes cellules le portent assez bien, c'est ça qu'on peut faire, ce qu'on appelle des régressions. Régression d'enfance, régression fœtale, c'est retourner dans la mémoire de nos cellules. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en même temps, il y a un backup qui s'est fait, et tout ce que tu as enregistré est déjà enregistré aussi dans une mémoire qu'on a difficile à situer, évidemment. Je pense que c'est une question d'une autre dimension. Ce n'est pas un espace dans l'univers. C'est une autre dimension, de la même manière que les âmes, après la mort, ne vont pas dans un espace. Elles changent de vibration, elles changent de dimension, comme on appelle. Nous, ici, nous fonctionnons sur 3 dimensions, et l'astrophysique sait que nous fonctionnons sur 11 minimum. Il y a 11 dimensions, dont notamment les fameux trous noirs, qui seraient le passage d'une dimension dans un autre. Et il vient d'avoir un article dernièrement avec 2 trous noirs qui se sont mangés, entre guillemets. Il faut savoir, un trou noir est capable d'engloutir un truc comme le soleil. Et ici, ils se sont mangés, et c'est marrant parce qu'après, ils pèsent moins lourd à eux deux que chacun séparément. Donc on ne comprend pas évidemment ce que ça veut dire. Restons à l'akashique. Oui. Restons sur l'akashique. Et donc là, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que le principe, c'est de se dire, voilà, nous humains, en pensant qu'on est en relation avec des énergies, et qu'il y a des mondes intermédiaires dans ce qu'on appelle l'intra-terre, donc qui vient de la terre, de la matière, de la nature, et le subtil, l'éthéré. Donc il y a des énergies, et là on arriverait par exemple, même si ce n'est pas du tout le thème akashique, on arriverait à penser par exemple à ce qu'on appelle les fées, les trolls, les lutins, les élémentaux et tout ça. Donc, toutes ces énergies intermédiaires, ou bien ce que certains appellent les anges de l'eau, les anges de l'air, les anges de... Voilà, on met les noms qu'on veut. Oui, effectivement, parce que plusieurs noms, plusieurs thèmes peut être mis ensemble pour identifier le même phénomène ou la même chose, ou peu importe le même nom, dans le fond. Pas le même nom, mais plusieurs noms différents pour identifier le même élément, ou peu importe. Et alors, donc, l'avantage de ça, c'est que, comme moi je travaille dans la racinologie holistique, on retourne aux racines de l'être et de l'âme. Donc, c'est-à-dire que on va voir dans l'être et dans l'âme ce que ce personnage est en train de vivre. Donc, si tu veux, si on fait ça avec toi, ben, on va regarder ton thème de vie, ta réalité vécue. Et ta réalité dans la racinologie holistique, ben, elle emprunte le chemin qu'a choisi l'âme.
Et donc, en comprenant ta réalité et surtout tes obstacles, ben, on va comprendre le thème que l'âme est venue chercher. Pour aider les gens à avancer là-dedans, ben, il y a entre autres, il y a plein de choses, mais il y a entre autres aussi l'astrologie karmique, du mot karma qui vient de nouveau des pays asiatiques aussi, Oui. et donc qui est plutôt le symbole de qu'est-ce que mon âme a choisi de venir faire dans cette vie-ci, donc avec quel instrument, outil, qualité, capacité est-ce qu'elle entre, et quel est le thème, les obstacles, les expériences qu'elle a choisi de vivre. La mémoire akashique permettrait donc d'aller voir encore aussi un peu si on peut avoir d'autres informations sur, ok, si je comprends mieux ce qu'elle est venue chercher et que je vois les obstacles, ben, je saurais mieux comprendre comment diriger ma vie à l'instant présent. Parce que pour diriger ma vie, il faut que je sente où je suis sur ma vie. Imagine que toi, tu devais, j'aurais voulu être un artiste, hein, dans le genre. Oui. Et que tu te retrouves en train de faire des calculs parce qu'on a décidé pour toi que tu étais comptable. Et tu te retrouves à la comptabilité et toi, tu veux être artiste. Mais vu que tu es quelqu'un qui veut être correct dans ce qu'il fait, ben, tu vas être un bon comptable. Et tu vas faire ton boulot et tout ça, avec toujours l'impression que tu es à côté de la plaque. Ouais. Mais oui, parce que ta T'es fibre pas à bonne profonde, place. elle est là pour autre chose. Moi, j'ai été donc ferronnier, hein, donc forgeron, si on veut. J'ai été policier. Et puis, ma fibre, j'ai senti qu'elle était juste quand je suis devenu thérapeute, racinologue. Là, il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus de waouh. Mais j'ai fait mon job à chaque étape. J'ai été un bon ferronnier, j'ai été un bon flic, et puis je suis apparemment un bon thérapeute. Mais ça, surtout, moi, je le sais. T'es un bon thérapeute. Ce qui est important, c'est que moi, je sais que je suis à ma place. C'est ça. Ben, c'est important, mais ces mémoires-là vont venir faire que, est-ce qu'on peut, en travaillant et en allant chercher de façon, comme tu disais, la régression, etc., est-ce qu'on va quand même apprendre un peu plus, avoir peut-être la voix de notre âme et de se diriger vers quelque chose où on va vraiment s'épanouir et être en harmonie avec ce qu'on est? Ça nous permet d'atteindre cet objectif? C'est-à-dire que dès que tu observes l'opposition qui existe entre ce que tu es, parce que tu es entré dans un chemin dirigé, conditionné et ainsi de suite par l'éducation, pour plaire à papa, maman, pour tel et tel, et puis que tu laisses émerger ce qu'au fond de tes tripes tu aurais pu être. Mais pour ça, il faut aller dans la petite enfance, parce qu'on a très vite créé des façades, comme on appelle. Oui. Ça, c'est au plan actuel, je te parle par une régression. Quand tu vas dans la mémoire akashique, en fait, tu pourrais aller chercher une partie, en tout cas, parce que rien n'est jamais servi entier. Hein. Il faut quand même qu'on cherche quand même aussi. Mais tu pourrais aller chercher des indices, on va dire ça, de ce que ton âme est venue chercher, de ce que ton âme est venue faire. Ou bien, ça c'est assez fréquent, de pourquoi est-ce que j'ai tel type de blocage en permanence. Oui. Ça t'amène vers ces blocages-là. Oui, mais genre par exemple, chaque fois que j'approche de la réussite, il y a tout qui saute, il y a tout qui se met de travers. J'aurais voulu dire les mots avec un C, mais je me tais. Donc, ça veut dire, au moment où tu arrives devant cette réussite, il y a un interdit, il y a un non-droit, il y a une mémoire d'un échec antérieur cuisant qui fait que tu ne te donnes pas le droit aujourd'hui. Ça revient. Ouais. Mais comme tu es là pour essayer de vaincre, tu vas te rebattre, tu vas réessayer. Et au moment où tu vas presque atteindre le sommet, clac. Alors, je vais te prendre un petit exemple. On va le faire d'abord au présent. Au présent, imaginons un parent qui a régulièrement dit à son enfant qu'il n'était pas capable. C'est malheureusement assez fréquent. Oui. Et imagine que tu construis ta vie comme un château de cartes. Et puis au moment où tu vas mettre la dernière carte, il n'y a personne d'autre que toi qui va démolir en donnant un coup de pied à la base du château. Tu n'as pas le droit,
t'as pas le droit puisqu'on t'a dit que tu n'étais pas. Donc tu vas démolir toi-même. Logiquement obéir et que c'est normal et qu'ils savent certainement mieux que toi. Et donc au moment où tu vas vouloir mettre ta dernière carte, il y a ton pied en bas qui va faucher la base du château. Et tout s'effondre. Et là on va croire que c'est l'extérieur. Mais non, on devient notre propre saboteur. Pourquoi? Parce que si on a rencontré ce type de parent-là, qui va nous dévaloriser, c'est parce que mon âme vient pour apprendre quelque chose par rapport à ce n'est pas les autres qui doivent faire qui je suis, c'est moi qui dois le faire. Or, dans notre petite enfance, on va se construire sur base de ce qu'on dit de nous. Et tu vas monter, non, j'ai envie de dire qu'on va d'abord descendre, et on va descendre, et puis à un moment donné, quand on est, comme on dit, il y a une expression, quand tu touches le fond, là tu décides de rebondir et de dire, oh, maintenant c'est moi. Je veux. Et non pas, qu'est-ce que vous pensez de moi? Comment est-ce que vous me voyez? C'est essentiel dans l'évolution de l'âme, dans l'évolution de l'être. On ne doit pas être comme les gens nous voient, on doit être comme nous, on a envie de se voir. À ce moment-là, tu es toi, tu es quelqu'un. Avant ça, tu es le reflet de ce que les gens disent de toi. Ouais. T'es juste une marionnette. Tu vois, c'est drôle le sujet que tu amènes ce matin parce que je me sens comme très très concerné, c'est drôle. Merci Alain. On n'était pas supposé avoir des problèmes techniques ce matin. Oui. Mais si on parle effectivement. Mais tout à l'heure, c'était peut-être des obstacles prévisibles. Les mémoires archaïques. Et je comprends très bien la situation où effectivement, parce que souvent je disais moi dans ma vie, souvent quand j'appelais ça une roue d'assuétude, hein, où j'arrive, la roue recommence à retourner, là, je l'amène, et là j'ai ma case à quelque part qui est là, et qui est semblable, et qui est pareil, et qui est identique, ça amène toujours au même résultat. Et ce que les dernières phrases que tu viens de dire, c'est pas plus tard que là, même pas 48 heures, même pas 24 heures, j'ai dit non, je veux être moi, je veux être Mario, je veux amener de la façon que je veux amener les choses actuellement, ou ce que je veux avoir ce plaisir-là. Et c'est venu changer tout de suite ma dynamique. Et légèrement, c'était très léger, mais j'ai hâte d'aller faire plus de recherches là-dessus, effectivement, parce que ça m'a été amené depuis quelques semaines déjà, ces fameuses mémoires-là, ou ce qui nous empêche de tout, ce qui nous met toujours le coup de pied dans notre château de cartes, hein, parce que le coup de pied vient de moi, hein, dans mes situations, etc. Donc, et on sait très bien s'entourer de personnes qui vont nous aider à atteindre cet objectif-là aussi, de tout démolir. Oui, tout à fait. Mais là, donc, tu parles de la partie terrestre, si tu veux. Oui. De la partie terrestre actuelle. Et c'est déjà pas mal hein, de travailler là-dessus. C'est déjà énorme. C'est déjà génial de retrouver ce que nous, on appelle dans la racinologie, le mot le dit bien, racinologie holistique. Racine de l'intégralité de l'être et de l'âme. Je crois que c'est très résumé. Et en fait, le principe, là, tout ce que tu expliques, c'est effectivement, c'est au présent. Mais parfois, malgré ça, tu crois que tu as trouvé, tu crois que tu es en train de faire comme il faut, et puis ça va pas encore. C'est parce qu'il y a encore une information qui vient d'encore plus haut. Parce que tu viens de dire, moi, je veux être Mario. Mais quand on commence à ça, on est d'accord qu'on est d'abord sur le Mario terrestre. Effectivement. Et puis, il y a encore, ok, tu as, donc moi j'appelle toujours ça comme ça, 3 corps terrestres, physique, mental, émotionnel, si tu prends la main, tu vois, 3 corps terrestres, et l'âme, et ils viennent pour se regrouper, d'accord? Et on nous a pas appris ça, on nous a appris à se séparer. Et ici, il faut les regrouper, mais il est clair que l'âme, elle toute seule, elle vient avec quelque chose. Et cette mémoire akashique, en fait, elle pourrait donner parfois des informations sur des thèmes encore plus poussés, et donc on trouve ça aussi dans le chamanisme, hein, par exemple, où il y a cette manière d'aller questionner, d'aller voir. Et ici, dans cette expérience, de me trouver avec une brave dame que je connais des salons, mais que je ne connais pas personnellement, donc on s'est trouvé là, on s'est retrouvé justement sur un tapis l'un à côté de l'autre, et puis quand on a dû faire des exercices communs, tout naturellement, on l'a fait à nous deux. Et elle a été me chercher des informations ou au niveau émotionnel, elle m'a mis à poil, quoi. Elle a été chercher des trucs qu'elle ne peut pas connaître de ma personnalité quand tu me vois actif et tout ça. Et
elle a été me dire des choses que je me doutais déjà un peu ou que j'avais déjà entendu par l'astrologie karmique. Tout naturellement, mon âme était venue chercher. Mais ce qui a surtout qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a des fois que mon âme ne veut pas quelque chose. Donc ça veut dire que si toi tu bosses sur ce chemin-là, ben, tu es presque voué à l'échec parce que si ton âme ne veut vraiment pas que c'est vraiment un chemin qu'elle n'arrive pas à accepter, entre guillemets, ben, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, et tu vas sans arrêt te planter là. Et il faut qu'on ose réaliser qu'il y a une ligne de vie qui vient de loin, et la mémoire akashique, ben, c'est un peu le fil rouge, là. Et énorme, puisque moi je parlais déjà du fil rouge dans la racinologie, mais je dirais que c'est le fil rouge, on va dire, actuel et karmique proche, et là on peut aller encore beaucoup plus loin. C'était impressionnant comme expérience. Et comment, et les gens là, qui viennent de se connecter ou qui vont réécouter cette émission-là, on parle là de mémoire akashique, j'ai failli flopper le mot encore une fois. J'ai de la misère avec les mémoires akashiques, c'est pas pour rien les amis, il va falloir les travailler. Faut toujours... Et c'est ça qui est plate des fois quand on commence à apprendre des nouvelles façons d'être, c'est qu'on sait des fois quand on a de la difficulté à prononcer certaines choses ou à verbaliser, c'est parce qu'on a un problème avec. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait évoluer. Et là, le téléphone, les amis, ça sera pas bien long. Oui, bonjour. Les lois akashiques qui m'appellent actuellement, les mémoires qui m'appellent. Désolé les amis. Je suis ton âme. Allô Mario, ça fait longtemps qu'on a besoin d'une petite causette ensemble. Oui, Mario. Mais effectivement, c'est de nous amener, et quelqu'un qui vient de se connecter, comme je disais, et qui connaît rien, un peu comme moi, tu sais, qui est un padawan là, des mémoires akashiques, comment est-ce qu'on fait pour se diriger vers de l'aide, ou est-ce qu'on peut faire ça tout seul, ou est-ce que on peut se fier à quelqu'un qui apparaît de même et qui dit qu'il peut nous amener vers la transgression ou la découverte, ou peu importe? On va prendre le principe régression et puis on va prendre le principe que j'ai suivi dans la formation, c'est un petit peu différent. Hein? Oui. Au principe régression, une régression en général, il vaut mieux pour la majorité des gens, à peu près tout le monde peut vivre une régression, et il vaut mieux d'être bien accompagné. Pourquoi? Parce qu'il faut que le coach ou le thérapeute soit aussi en résonance avec ce que tu es en train de vivre, pour voir si tu ne pars pas trop dans l'imaginaire, et surtout si on passe, donc en vie actuelle ça va encore, mais si on passe en vie antérieure, donc en vie actuelle on dira l'imaginaire. Oui. En vie antérieure, tu peux te laisser entraîner, on va dire, par des courants pas très positifs, donc là c'est presque indispensable, sauf quelques exceptions, des personnes qui vivent ce qu'on appelle une régression spontanée. Tu t'en rends pas compte et puis tu es parti pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et puis tu as tout un texte là qui te revient. Mais autrement, il vaut mieux être accompagné. Ce qu'on a fait ici, c'est en fait se connecter, c'est entrer en résonance avec... C'est assez étonnant parce que pour aller chercher la vérité qui est soi-disant très loin là, ben, tu dois aller très loin à l'intérieur de toi, vers le bas, vers tes énergies, tes bases. Tu vas vers tes bases et puis là, ben, c'est une question de conviction, de croyance, de plein de choses. Moi, j'aime mieux conviction que croyance parce que je ne crois pas à grand-chose. Croire, c'est croire ce que quelqu'un te dit. Alors que conviction, c'est ce que tu sens. Et donc, ou foi, la vraie foi, c'est ce que tu sens. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que on se mettait en connexion avec une énergie, mais une énergie donc, qui n'est pas du tout religieuse, c'est une énergie vibratoire de l'univers, et on demande à avoir accès à la lecture de soi-même. D'abord, le premier jour, on a fait un travail sur soi, et puis le deuxième jour, on a fait un travail vers l'extérieur, c'est-à-dire vers quelqu'un. On demande si on peut recevoir des informations pour cette personne. Et là, ça a été, en tout cas, nous deux, parce que je ne peux pas savoir les autres ce qu'ils ont pu faire, mais nous deux, ça a été impressionnant de voir, et moi, ce que je lui ai apporté, et elle, ce qu'elle m'a apporté, parce que c'était très parlant, et ça aidait à comprendre des choses sur base de ce qui est en train de se vivre à l'heure actuelle par rapport à ça. C'est waouh!
Écoute, j'aime, et je sais que je vais finir par vivre certaines expériences qui se présentent à moi là depuis quelque temps et j'ai hâte aussi de le vivre et de le partager aussi avec de nouveau avec les gens parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de partager ces expériences-là qu'on peut vivre comme tu viens nous faire ce matin. Ben moi, ça me donne le goût de vraiment aller plus découvrir cet aspect-là ben, de moi. Oui, oui. C'est très important que tu conserves ton libre arbitre, y compris face, je vais dire ça ainsi, face à la personne qui anime. Parce que il y a des personnes qui se laissent embarquer, emballer. Oui. Ce que l'autre dit, ils prennent tout la bouche ouverte. Or, il faut faire attention. Tu ne dois jamais accepter tout la bouche ouverte. Tu dois laisser tout venir et puis n'entre que ce qui te parle, ce qui te convient. C'est important que tu gardes ton libre arbitre. Même si tu loupes quelque chose, même si tu rates quelque chose, il vaut mieux rater quelque chose qui aurait été mal ingéré, plutôt de prendre tout et puis après tu es disloqué, tu ne sais pas où tu vas. Et ici, ça a été, moi j'aime bien parce que bon, il y a des choses que le monsieur a dit auxquelles je n'adhère pas spécialement, il y en a qui n'ont pas raisonné et il y en a qui ont fonctionné de manière extraordinaire. Et pour moi c'est ça la logique. Et il y a d'abord eu une expérience où on est entré en résonance avec une énergie intraterrestre. Alors, on était debout, les yeux fermés, et puis au moment où on entre en résonance avec cette énergie intraterrestre, donc on demande à une énergie de venir apporter sa vibration et tout ça, moi j'ai l'impression que je vais tomber. J'ai l'impression que je bascule, là, j'oscille. Mais je me dis, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est pas... Je pense d'abord que c'est moi, tout seul, qui ne vais pas bien, entre guillemets. Ouais. Et puis le type nous dit, attendez, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on s'allonge. On mettre sur les nattes ou qu'on s'asseye. Effectivement, en fait, tu semblais vraiment le sol trembler. Wow. Et je te dis ça, ni boire, ni fumer, aucun problème. À jeun, impressionnant, cette énergie quand elle est arrivée. Je dis, moi je l'ai d'abord vécu de l'intérieur, à me dire, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis en train d'aller comme ça? Et puis le gars, écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on se mette parce que l'énergie est puissante. Et c'est vrai, il y en a plusieurs qui avaient ressenti cette vibration. Qu'est-ce que c'est? Ben ça, je ne sais pas te répondre. Je veux savoir. Eh ben, 36-15 code de la Terre. Mais c'est impossible, surtout un cartésien, parce que je reste cartésien, même si je suis très ouvert, mais je suis resté cartésien. Je finis de dire, pas question de prendre les choses comme ça et d'avaler. Mais quand tu as cette sensation que tu es en train de bouger, et que alors que tu es en train de bouger, le type dit, attendez, on va s'asseoir, et tout le monde a les yeux fermés, donc on ne peut même pas dire que c'est parce qu'on voit quelque chose chez les autres. Donc, voilà, il s'est passé quelque chose, ça c'est indiscutable. Et j'ai téléphoné à... Non, c'est une blague. J'allais dire, j'ai téléphoné au sismographe, il n'y avait pas eu de problème. Ben, il y en a probablement qui le feraient. Trouver une raison absolument. Mais je crois honnêtement que ce que tu viens de nous amener, c'est vraiment un moment donné on peut dire ce thème-là, de vraiment se lâcher, se laisser vraiment aller dans ce qu'on veut, de ce qu'on veut atteindre. Et je crois, et là, on parle, bon, tous ces thèmes-là qu'on entend, et bon, il y en a qui existent ça fait longtemps, il y en a qui pratiquent depuis longtemps aussi certaines choses, etc. Mais là, on voit cette vague-là où ce que les gens, de plus en plus, bon, on le sait, hein, c'est un phénomène, et on en a déjà parlé avec une émission où qu'en telle année, hein, il y avait la révolution des étudiants, et sans moyen de communication, partout dans le monde, il y avait un phénomène de révolution étudiant en même temps, un peu dans les mêmes temps. Et là, on vit cette même situation-là actuellement avec une évolution de changement, de bien-être, de bienveillance, d'accueil, d'amour pour soi. Et ça amène quand même beaucoup de... peut-être un gros pot de bonbons où on a peut-être trop de choix pour aller vers certaines choses. Et qu'est-ce qui nous amène? On peut dire, oui, ok, écoute ta petite voix, mais des fois, moi, ma petite voix, elle peut me jouer des tours, là, parce que j'ai une mémoire chic qui a joué des tours, là. Donc, ma petite voix va toujours m'emmener vers ces mêmes tours-là. Et je cherche vraiment à amener, de dire, est-ce que comment est-ce qu'on peut faire ça?
on peut se faire reconnaître un peu dans ce qu'on peut mettre en place justement avec les mémoires clichés quand on a besoin d'aide, ces choses-là. Est-ce qu'il faut faire de longues recherches pour trouver une personne qui va vraiment nous amener vers notre chemin, tout simplement? Ben, c'est pas elle va nous amener, elle va juste nous guider dans le fond. C'est ça, surtout. Moi, je dis souvent, et surtout quand je donne des formations, je dis toujours aux gens, vous devez faire attention dans ce que je dis. Je crois que je peux dire qu'il y a beaucoup de choses fort justes, autrement je ne saurais pas parler à un aussi grand nombre, oui. Mais tout n'est pas vérité. C'est ma vérité. Et encore, c'est ma vérité aujourd'hui. Parce que cette vérité, après-demain, elle sera peut-être changée. Je viens encore de lire des articles ici. Un truc, par exemple, le réchauffement climatique, apparemment, on est en train de nous bercer dans quelque chose qui n'est pas du tout normal, parce que c'est un phénomène qui se reproduit tous les 11 000 ans à peu près avec l'explosion solaire qui est beaucoup plus puissante. Et il y a un autre article qui vient de sortir par des universités chinoises. La calotte glaciaire, la couche glaciaire en Antarctique est plus grosse qu'on ne le dit. Donc en fait, il n'y a pas une perte annuelle, il y a un plus annuel. Waouh! Donc on est en train de nous raconter des gros bobards. C'est très compliqué. Il n'y a pas un réchauffement, il y a un refroidissement planétaire. J'ai l'impression qu'il y a une fluctuation. Il y a ce qui se passe sous l'eau, il y a ce qui se passe en l'air, il y a quelque chose là, mais on est en train d'utiliser pour dire que c'est toi avec ta voiture qui est en train de secouer la terre, quoi. Ouais. Oui, ça a une petite importance. Tu sais, on dit aussi que les bouses de vache, les excréments, c'est quelque chose qui diffuse aussi. À l'époque, c'était des brontosaures, hein, ce qui devait faire comme paquet était un peu plus conséquent, quoi. Donc, il faut... Oui, ça existe, oui, c'est là, mais ne mettons pas tout comme ça sur l'homme. Et du coup, si tu n'utilises plus ta bombe, si tu fais plus ci, il y a tout qui va bien aller. Et le soleil, pendant ce temps-là, lui, il s'en fout, quoi, il n'a rien à voir. Lui, il continue à envoyer son énergie à chaque jour. On doit être responsable. Je fais du tri, moi, sélectif ici aussi, parce que je trouve que c'est important et tout ça. Ok, tu dois être responsable, mais de là à dire, de nouveau, pareil, responsable, ok, coupable, non. Moi, une grande différence. Une grande différence. Oui, et si on veut embarquer là-dedans, qu'on veut parler de responsabilité qu'on a en tant que citoyen, ben, on peut même amener ça plus loin en disant, nos chers amis propriétaires de ces sociétés-là, envoyez-nous des produits qui sont plus consommables et peut-être plus recyclables aussi en même temps. Ça va nous éviter de faire un paquet de déchets pour rien. Donc, c'est quand même extraordinaire. Mais je crois vraiment qu'on est dans une période d'évolution où beaucoup de choses se mettent en œuvre. Mais il y a beaucoup aussi de diversité où tu mets ta main dans le plat et tu peux pogner un bonbon que si tu n'aimes pas les bonbons surettes, tu risques peut-être d'en pogner un surette, mais le prochain sera peut-être plus sucré à ton goût. Oui. Ce qui est bien, donc, c'est qu'à partir du moment où tu ferais cette connexion entre guillemets akashique, ça veut dire que de nouveau, ce n'est pas une vérité absolue puisqu'elle passe à travers ton mental et ton ego. Donc, il est clair qu'il y a une distorsion. Mais si c'est moi qui le fais pour toi, ça passera à travers le mien aussi. Oui. Donc, on est d'accord que dans tous les cas, les communications, les perceptions sont toujours exprimées par quelqu'un. Donc, ça passe dans les filtres de cette personne. Certains sont plus neutres que d'autres, et donc c'est plus difficile de le faire pour soi que pour quelqu'un d'autre. Mais c'est un outil qui peut être intéressant à partir du moment où tu cherches vraiment à comprendre pas seulement pourquoi tu es en train de bloquer là aujourd'hui, mais quand tu as déjà travaillé là-dessus et puis que tu te rends compte que malgré tout ce que tu mets en place, il reste des freins, d'aller chercher une information beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, c'est quelque chose qui peut être fort utile et ça permet de se positionner, je vais dire, dans l'axe de ce qu'on appelle le chemin de vie, le chemin d'âme. Donc, c'est pour ça que j'ai été attiré à aller faire cette formation, parce qu'elle est fort dans la lignée de la racinologie holistique. Effectivement. Donc, c'est intéressant pour cela. Et je vais d'ailleurs, puisqu'on se reverra le 19, comme on a dit, le 19, en fait, je reviendrai d'avoir donné une formation le 17 et d'avoir été à Paris donner un atelier le 18. C'est
C'est pas merveilleux. Et c'est ça la beauté aujourd'hui de ce que toi tu as décidé d'être aujourd'hui. Ça t'amène à aller aussi rencontrer des gens extraordinaires et de faire des rencontres aussi, pas que virtuelles. Hein. On a la chance aujourd'hui, grâce à la technologie et tout ce qui est mis en place, de pouvoir être aujourd'hui Québec, Belgique, faire une belle émission. Que les gens qui nous écoutent actuellement, ben, allô les amis qui sont en ondes avec nous, merci d'être là. Et si jamais vous avez des questions ou vous en savoir plus avec Alain, gênez-vous pas, allez le voir sur Facebook ou helpevol.be, son site web aussi. Ça va lui faire plaisir de vous retourner l'appareil, une réponse à vos questionnements ou peu importe. Et Alain, tu viens ici aujourd'hui et ce qui est plaisant dans tout ce que tu amènes aussi, c'est que on a tous accès à ça. On a tous la capacité, en tout cas, on a la capacité, on a le droit, et puis alors après, il faut relier la capacité et le droit. Et à partir du moment où tu relis ta capacité et ton droit, alors ta capacité, ben, elle est la tienne, et ton droit, il est le tien. Mais ça te permettra d'aller jusqu'au rayon de la bibliothèque que tu peux lire. C'est ça aussi qui est important. Tu n'iras peut-être pas jusqu'à savoir si dans la Grèce antique ou si du temps des pharaons tu as été tel et tellement, parce que c'est peut-être pas ce qui est important pour toi. Je pense que chacun a la capacité à aller relire la rangée d'informations qui lui convient. Ça, il faut y croire. Wow. C'est merveilleux. Mais ça me fait plaisir d'avoir partagé ça, parce que c'était quelque chose d'intéressant, d'assez génial à vivre. Et puis, il fallait quand même bien que je fasse ça. Ma deuxième formation en 25 ans, ça se fait. C'est quand même extraordinaire. 2 en 25 ans, ça veut dire que d'ici les 25 prochaines années, tu vas en avoir 4 à ton actif. Donc, 2 aux 25 ans, c'est merveilleux. Écoute, Alain, moi, j'admire vraiment ce que tu fais parce que, bon, tu viens nous le livrer avec toute ton authenticité. Et ça, pour moi, c'est ce que je veux présenter aux gens. C'est de l'authenticité des gens qui sont là et comme tu l'as si bien dit, hein, avec ta vérité et qui peut être aujourd'hui celle-là, mais que demain, qui peut être une autre vérité ou évoluer tout simplement. Parce que les gens, moi, je suis venu à la conclusion avec mon ami Chantal Cantrell, les gens ne changent pas, les gens font juste évoluer, d'après moi. Donc, c'est qu'une évolution on peut se permettre d'avoir en plus. Tu l'as dit, on a la capacité de le mettre en place. Et moi, ben, j'en suis convaincu pour moi. Et c'est ce que j'ai le goût de vous présenter, les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, je ne sais plus comment on dit ça, YouTubers, Facebookers, n'importe quoi. Tous ceux qui écoutent, qui sont là en direct et qui réécoutent, mais c'est que c'est accessible et c'est le genre d'émission qu'on vous présente avec les chroniqueurs. Hein. Quand je le dis, c'est des chroniqueurs, c'est des gens pour moi qui sont authentiques et vous voulez faire partie de cette belle aventure-là, en nous suivant comme ça à chaque semaine ou à chaque 2 semaines ou peu importe, ça va nous faire plaisir. Ils sont des beautés, hein, on va le dire ça de même. Les chroniqueurs actuellement, c'est des beautés, ils sont là pour amener leurs êtres devant vous en disant ce qu'ils font dans leur journée pour être... Et Alain, c'est le fun parce qu'il nous le dit en plus. Il nous parle d'énergie, il nous parle de choses de même qui viennent du monde invisible et il se dépêche à nous dire qu'il y a quand même son côté cartésien qui est toujours présent. Et moi, au début, Alain, quand j'entendais le mot cartésien, je dis « Oh, moi, je suis loin d'être cartésien. » Jusqu'à temps que je réalise que non, j'ai un côté qui est quand même cartésien parce que j'ai besoin de voir certaines choses avant de peut-être me lancer dans le vide, tout simplement. Hey. En fait, il faut accepter de ne pas toujours voir quand tu as l'impression de savoir. Ouch! L'avez-vous bien compris celle-là? Non, c'est trop bon, on va la mettre en page en plus. À un moment donné, tu sais que c'est juste, et là tu dois t'arrêter. Tu arrêtes. À partir du moment où tu sais, tu sors, tu sais pas expliquer, justement quand tu ne sais plus expliquer. À partir du moment où tu sais plus expliquer, mais ça te paraît, ça te vibre juste, et bien là tu t'arrêtes. C'est comme ça que moi, du cartésien, et j'ai eu cette chance, c'est certainement mes connaissances akashiques qui m'ont aidé, mais malgré le grand cartésien structuré, organisé, prévisionniste, IBM qu'on m'appelait, tout ce que tu veux, et puis dire, mais là, il y a quelque chose qui me parle et il n'y a rien qui s'oppose. Même si ça paraît bizarre, mais il n'y a rien qui me prouve que c'est pas vrai. Donc, ok, c'est qu'il y a quelque chose, on verra ce que c'est après. Et puis je mettais ça dans un tiroir.
Et puis à un moment donné, ben, cette information-là revient par autre part, avec une autre version. Tu te dis, attends là, ça commence quand même à bien faire. Et c'est là, je pense, le cartésien, pour moi, c'est une force, c'est une intelligence, entre guillemets, donc c'est naturel, ça c'est pas une éducation, c'est pas instruction. Et c'est une force qui va permettre d'accepter à un moment donné, d'arrêter de te bloquer. Tu dois accepter d'arrêter de bloquer. Et dire, ok, je passe, j'ose passer, et puis parfois tu te trébuches, mais c'est pas grave. Si ton enfant ne s'était pas trébuché, si nous ne nous étions pas trébuchés petits, on n'aurait jamais marché. Non, on serait encore à quatre pattes. C'est ça. Donc voilà, il faut y aller, il faut oser. Yes. Et alors j'ai une petite phrase, on va peut-être finir avec celle-là. Il faut oser, tu sais que j'aime bien les jeux de mots, hein. Ouais. Il faut oser être une rose malgré les épines. Il faut oser être une rose malgré les épines. Oser être une rose malgré les épines. C'est quand même bon, hein? Il faut oser être super doux malgré le côté qui peut être piquant. Mais tout à fait. Et on admire la rose et pourtant... elle est très dangereuse. La rose. Tout en douceur, mais avec un côté aussi qui peut être très piquant, très mordant. Mais je pense que c'est ce qui nourrit, en tout cas moi, ça peut nourrir ma vie de tous les jours. Et c'est ce que j'aime actuellement. J'ai retrouvé un désir dernièrement, depuis hier, hein, j'ai parlé à ma conjointe, donc... Donc c'est merveilleux. Et c'est ça, les Voix du cœur. C'est une émission quotidienne où il y a des gens comme Alain qui sont présentés comme des chroniqueurs qui viennent présenter souvent ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils vivent. Hein? Comme Alain est venu nous partager aujourd'hui une expérience qu'il a vécue, qui est allé découvrir, et il nous l'amène et nous le partage. Donc c'est extraordinaire. Et comme je disais tantôt à nos auditeurs, auditrices qui sont en live ou qui vont réécouter cette émission, vous pouvez communiquer facilement avec Alain. Vous voyez sur les liens sont mis sur la diffusion. Alain Fournier sur Facebook, facile à trouver. Helpvol.be, H-E-L-P-V-O-L. P-E-V-O-L. Oui, help. Et vol. P-E-V-O-L.be. Tout simplement, et ça va lui faire plaisir, comme j'ai dit. Et nous, on se revoit, Alain, dans 2 semaines, parce que, ça, c'est Mario qui organisait ça un peu, là. C'est moi qui ne suis pas disponible. C'est moi qui ne suis pas disponible la semaine prochaine, mais on se retrouvera dans 2 et on va... Avec un excellent sujet, on va vous revenir avec le sujet, on va vous marquer ça dans quelques jours pour déjà la programmer. Ça va être pour moi un sujet, et j'ai retenu tantôt aussi quand tu as dit le mot conviction au lieu de croyance. J'ai adoré, je le mets tout de suite dans mon vocabulaire maintenant. Je vais faire une grosse différence parce que croyance, je suis pas capable. Bon, merci beaucoup les amis. Moi je vous dis une excellente journée. Ne manquez pas demain, nous recommençons demain matin avec 3 chroniques demain en ondes. Nous commençons avec Christian Vreux, suivi de Serge Brocteur, suivi de Tina Carr. 3 chroniques dès 9h05 demain matin sur les ondes Médias du Cœur, chaîne YouTube ou Facebook Live. Ça va dépendre si le système veut faire les deux en même temps. Mais ce matin, on était juste à un endroit. Mais c'est important, c'était là. C'est tout. Merci Alain, merci beaucoup du temps que tu viens de nous accorder. C'est vraiment agréable. Moi, je te dis